On a d'abord fait un trailer, en fait, que vous avez sûrement vu, avant de faire un pilote. Ce qui nous a amené, en fait, à construire une communauté de gens. Quand vous faites un projet et que vous développez une brand, il faut une communauté de gens qui vous suivent. Il faut travailler cet aspect-là. Parce que sinon... et il faut tout utiliser. Enfin, je veux dire, Facebook, n'importe quoi, tout ce que vous pouvez faire. Donc, on a financé notre projet par un Kickstarter. Quand on a financé le projet avec le Kickstarter, il y a des gens qui nous ont dit « Vous êtes fous, ne faites jamais ça, un Kickstarter, c'est beaucoup trop risqué. » En fait, ces gens-là avaient tort, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'un Kickstarter, c'est bien de le réussir, il faut le réussir, mais si vous le ratez, c'est pas grave, en fait. Parce que le double effet du Kickstarter, c'est qu'il construit une communauté. Et pendant que vous faites le Kickstarter, eh bien, on parle de votre projet. Donc, c'est pas grave si vous le ratez, en fait. Parce que ça a cet effet-là positif. Je rebondis sur une chose, je ne sais pas si vous connaissez le conférencier qui fait de la neuroscience qui s'appelle Idriss Aberkan. En fait, il dit un truc génial, il dit une idée passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Alors pourquoi ? Quand on arrive et qu'on dit la Terre est ronde, à des gens qui pensent qu'elle est plate, ils vous disent c'est ridicule. Mais à force de leur dire qu'elle est ronde et qu'elle n'est pas plate, ça commence à être dangereux, la situation. Parce que vous les mettez en porte-à-faux, et puis c'est dangereux pour vous aussi. Évidemment, aujourd'hui, on sait que la Terre est ronde. C'est évident. Donc, l'idée passe vraiment par ces 3 étapes. Et quand vous créez une propriété intellectuelle, il y a des gens qui vont vous dire « Mais c'est ridicule, ton idée. » Mais pas forcément, en fait. C'est pas forcément ridicule. Et ça va être peut-être dangereux pour eux, parce qu'eux, ils ont l'habitude de produire tel type d'idée, en fait. Et à un moment donné, ça va devenir évident, parce que vous allez leur faire comprendre, grâce à la communauté que vous avez, que votre idée, elle est géniale, en fait, et qu'il faut la produire. C'est juste qu'il faut sortir de sa zone de confort et que ça nécessite un risque, un investissement. Mais s'il n'y a pas des gens comme ça qui prennent ce risque, eh bien, on verrait toujours les mêmes choses, en fait. Ce qui est un peu le cas dans l'industrie, on voit souvent les mêmes choses. Donc, ça prouve bien qu'on est dans ce schéma-là de ridicule, dangereux, évident. Donc, ça, c'est des photos. Quand on a récupéré des photos, évidemment, vous voyez que c'est des photos, mais c'est des photos du Kickstarter. Et surtout, on est parti au Japon créer notre pilote, l'animation. Donc, on est parti à Tokyo avec une compagnie qui s'appelle Yapiko Animation. On a créé un petit local, en fait, une petite compagnie, et on a pu faire notre animation avec l'argent du Kickstarter. Et on a fait notre pilote. Alors, le Kickstarter, c'était, je ne sais plus combien ça a rapporté, je ne me rappelle plus, mais c'était peut-être 280 000 $, je ne sais plus exactement. Et ça a fait 8 minutes d'animation. Donc oui, l'animation 2D, c'est cher. Mais avec cet argent, on a pu faire ce pilote. Et on a réussi à le faire. Et on a réussi à le financer. Donc oui, si vous voulez développer une IP, que vous n'avez pas d'argent, ça vaut le coup de faire un Kickstarter. La seule chose que vous devez savoir au niveau du Kickstarter, c'est qu'il faut au moins 6 mois de préparation avec des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Et qu'après, la gestion du Kickstarter, c'est un peu un cauchemar. Même si vous êtes bien organisé, parce qu'il faut envoyer ce que les gens ont acheté. Et il y a plein de choses techniques à régler. Mais globalement, grâce au Kickstarter, on a pu faire notre projet. Donc, on s'est rendu compte que ce qui se passait sur Urbans, on avait déjà beaucoup de fans sur Facebook qui nous suivaient, beaucoup sur Tumblr. On a commencé à avoir du cosplay, donc une identification des gens à notre marque. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dites à des investisseurs que les gens sont réactifs à votre marque, il y a quelques années, on pouvait vous donner de l'argent comme ça avec un argument de ce type, parce qu'ils voyaient qu'il se passait quelque chose, que les gens étaient en réaction de manière positive. En tout cas, il se passait quelque chose au niveau de l'IP. Maintenant, c'est plus suffisant, parce que la question, c'est est-ce que ces gens-là sont prêts à vous donner de l'argent pour faire votre IP ? Et le Kickstarter apporte cette réponse. Quand vous voyez que les gens vous donnent $1, $2, $3 ou $150 pour que vous réalisiez votre IP, oui, ça veut dire que les gens veulent voir ça en film, en série. Donc, en gros, quand vous faites un projet, c'est ça qu'il faut retenir derrière ça, vous faites l'hypothèse que ce projet va plaire. Une fois que vous posez une hypothèse, vous la vérifiez, en fait. Et pour la vérifier,
il y a plusieurs outils. Le Kickstarter, ça en est un. Et après, il y a la réaction des gens sur Internet, comme des gens qui font du cosplay, les mails qu'ils reçoivent, donc, qui vous envoient. Donc, c'est votre communauté, et il faut s'occuper de cette communauté. Donc, finalement, pour résumer, en gros, cette partie-là, quand on construit un projet, on ne fait que des hypothèses. Et ces hypothèses, il faut les vérifier petit à petit.